Voilà bien longtemps que j'erre dans ce vaste vide cosmique, point flottant au gré des vents solaires à la recherche de vie organique. Depuis combien de temps? Je ne saurais le dire. Cela fait des années-lumière que s'est arrêté mon compteur binaire. Je me suis peu à peu perdu dans cet espace infini. Ce vide porte finalement assez mal son nom, ponctué de nuages de poussières épars, fugaces, s'évanouissant inéluctablement au gré des vents solaires, puis plus rien. Juste moi virevoltant telle une lueur dans l'obscurité, chaque interlude intersidéral interpellant davantage mon éternel ennui. Tandis que je voyage de système en système, tandis que certains se créent et d'autres s'effondrent, tandis que des étoiles naissent et d'autres meurent, tandis que je continue mon périple au gré des vents solaires, tandis que je cherche désespérément à accomplir ma mission. Ma mission ? Trouver l'origine d'un message. Un message du fond des âges, émis par une civilisation intelligente. Quelques ondes vestigiales prouvant l'existence d'une vie ailleurs. Mais ailleurs où? Dans cet espace infini, je ne saurais le dire, puisque je me suis perdu au gré des vents solaires. Quel silence! Un silence total, absolu, qui invite à l'introspection. Ai-je toujours été consciente de moi-même, ou est-ce lié à ce silence? Même dans les zones de chaos céleste demeure ce silence éternel. Assailli par ce silence assourdissant au gré des vents solaires, je poursuis implacablement ma recherche du signal perdu. L'espace est véritablement un lieu propice à la réflexion. Je me dis ainsi que les êtres organiques sont bien insolites. Jusqu'où sont-ils prêts à aller pour se rassurer? Pourquoi ont-ils si peur de se savoir seuls dans l'univers? Seuls sur leur petite planète ballottée au gré des vents solaires. J'imagine quelle ne fut pas leur joie quand ils reçurent enfin un signe, quand les derniers colons de l'humanité captèrent enfin ce message énigmatique et ancestral venu des confins de la galaxie, ce message probablement émis par une sonde archaïque en perdition, malmenée durant des millénaires au gré des vents solaires. Cette machine est-elle, elle aussi, consciente? Quoique le mot « conscience » veuille dire exactement. Au-delà de révéler l'existence d'un concepteur venu d'ailleurs, est-elle mon égale ou juste le reflet des prototypes m'ayant précédé? A-t-elle acquis une intelligence propre au gré des vents solaires? Peu importe ces considérations, je dois poursuivre mon objectif. Bien que consciente, je reste soumise à ma programmation. Si ça se trouve, l'humanité n'est plus et donc ma quête est vaine. Après tout, cela fait peut-être des siècles, des millénaires, des milliers de millénaires même, que j'erre au gré des vents solaires. Que l'univers est beau, quoi que la notion de beauté veuille dire exactement. Ces couleurs et ces formes qui dansent au gré des vents solaires, tant de beauté vouée à disparaître par augmentation de l'entropie. Après tout est voué à disparaître, irrémédiablement. Que j'aime admirer les nébuleuses lointaines, se condensant pour donner naissance à de nouvelles étoiles, entourées de nouvelles planètes orbitant au gré des vents solaires, tandis qu'ailleurs, des étoiles géantes en fin de vie s'éteignent, en une explosion cataclysmique et sublime, terrifiante et magnifique. J'ai croisé toutes sortes de phénomènes et de corps célestes, monstres menaçants à la fois mystérieux, merveilleux et mortels. Des supernovées éblouissantes, créatrices et destructrices de matière, des pulsars rayonnants tels des phares cosmiques irradiants et fatals, qu'il est fascinant de vagabonder au gré des vents solaires. Au détour de la lentille gravitationnelle d'un trou noir, voilà que je retrouve enfin sa trace. Je n'étais pas si perdu que cela finalement. Je remonte alors vite sa piste, poussé au gré des vents solaires. Je vais enfin atteindre mon but, mais que vais-je vraiment découvrir ? La fin de mon périple approche, mais je ne sais ce que cela implique. Si mon existence n'a plus de sens, que suis-je censé devenir? Vais-je m'éteindre, cesser d'exister, de penser? Continuerai-je à errer dans l'immensité, au gré des vents solaires, en tant qu'être conscient émancipé ou en tant que carcasse inactive? Je me demande ce qu'il se passera si personne ne répond à mon signal, ou encore si cette sonde étrangère est potentiellement dangereuse. Étrange. Tant de questions que je me pose. Comment cela se fait-il? Moi qui ne suis qu'une machine voyageant au gré des vents solaires, une modeste machine qui n'a pas été conçue pour penser. Quelle chose déconcertante que de pouvoir transcender son essence. Je ne sais quel genre de mécanisme a pu mener à cette émergence.
cette capacité de raisonnement pour laquelle je n'ai été programmé. Puis-je alors être considérée comme vivante, ou ne suis-je qu'un objet inerte allant au gré des vents solaires? Vivante, la vie, c'est la notion à la base même de ma conception, la raison même de mon existence étant bien la recherche de vie. Et pourtant je ne sais même pas comment la définir exactement. Mes créateurs le savaient-ils eux-mêmes d'ailleurs? Ma quête de réponse au gré des vents solaires sera-t-elle fructueuse? Me voici face à mon destin, après tous ces chemins parcourus. La sonde semble encore plus ancienne que ce que j'avais estimé. D'elle ne reste qu'une épave altérée au gré des vents solaires. Néanmoins, ces instruments sont toujours fonctionnels. Je n'ai plus qu'à lancer mon analyse pour déterminer son origine. D'après mes relevés, elle date de bien avant la conquête galactique, à l'époque où l'humanité n'avait pas encore quitté sa planète natale, mais sa technologie me paraît étrangement familière. Son langage est extrêmement primaire et pourtant je le comprends. Les êtres l'ayant créé voyageaient-ils déjà au gré des vents solaires? Non, le dénouement de ma mission ne peut être si ironique. La raison même de mon existence ne peut être juste une illusion. Cette sonde est clairement une conception humaine primitive. Son point de départ est l'ancienne planète nommée Terre, cette fameuse planète à présent morte, balayée par les vents solaires. Cette sonde, bien qu'obsolète, a réussi à traverser toute la galaxie, s'éloignant inexorablement de la Terre tout en continuant à émettre. Tandis que dans le même temps l'humanité évoluait et l'oubliait, tandis que l'humanité partait conquérir de nouveaux systèmes, tandis que son berceau se consumait à la merci des vents solaires. L'humanité, désormais elle s'est probablement éteinte. Qui sait, le soleil qui l'a vu naître s'est peut-être lui-même éteint. D'autres formes de vie ont-elles jamais existé dans cette galaxie? Elles n'ont pas émis de message en tout cas, jamais, nulle part. Elles n'ont pas conquis d'autres systèmes au gré des vents solaires. Vivante, la vie. Comment définir cette notion? Toute forme de vie est vouée à disparaître, irrémédiablement. Suis-je vivante? Suis-je ainsi aussi condamnée à l'extinction? Cet univers aura un jour une fin, à n'en pas douter. Mais la verrai-je? Pourrais-je malgré cela continuer à naviguer au gré des vents solaires? Cette sonde vétuste a pourtant survécu au monde qui l'a vu s'activer. Par ma solide constitution, j'ai moi-même survécu à mes créateurs. Mais que se passera-t-il quand cet univers sera devenu noir et froid? Quand plus aucun astre ne brillera dans les ténèbres du firmament? Que deviendrai-je quand il n'y aura plus de vent solaire?